Le Kotel, les fouilles du Kotel, Jérusalem, les antiquités, que se cache-t-il sous notre sol ? Eh bien, grâce à l'autorité des antiquités de Jérusalem, a été mis à jour il y a quelques temps, on en avait beaucoup parlé sur le studio, eh bien des fouilles assez exceptionnelles. Mais jusqu'à présent, elles étaient interdites au public, on ne pouvait pas aller les voir, voilà, de nos propres yeux. Donc pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Edith Neumann. Bonjour Edith. Bonjour. Bienvenue. Alors, grâce à elle, nous allons pouvoir aller visiter ces fouilles qui en disent long sur l'histoire de Jérusalem. Le 12 juin 2019, en plus, ce sera en français. Oui, effectivement, on organise une visite guidée et les fouilles sont encore très fermées. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour y aller, il faut vraiment des autorisations spéciales. C'est encore quelque chose d'ouvert au public, mais sous certaines conditions. Oui, c'est-à-dire que pour pouvoir y aller, de toute façon, déjà les minarot à Kotel et le tunnel du Kotel est réservé au groupe seulement et au groupe d'au moins 18 personnes qu'il faut organiser à chaque fois. Mais ça fait déjà longtemps. Et là, c'est pareil ? Et là, c'est pareil, mais en plus, il faut un responsable des minarotes elles-mêmes qui accompagnent pour montrer exactement. Les minarotes, c'est les fameux tunnels du Kotel. Un responsable sur place, un Israélien, qui accompagne le groupe parce qu'il y a des problèmes de sécurité à l'intérieur, de choses qui peuvent s'écrouler, etc., d'endroits où on ne peut pas aller parce que les fouilles ne sont pas encore terminées. Donc, il ne laisse pas les groupes, même avec un guide, se promener seuls à l'intérieur. Donc là, c'est non seulement ça, c'est exceptionnel parce que vous avez réuni un groupe, mais en plus, ce sera en français. Oui, donc c'est-à-dire qu'on traduira au fur et à mesure. Et donc, ça peut être aussi pour des Israéliens qui comprendront l'hébreu avant de comprendre le français. Que pour des touristes ou que pour des gens qui ne parlent pas français. Dans les deux langues. Alors, c'est toute l'histoire de Jérusalem qu'on découvre au fur et à mesure, couche par couche. Il y a des tas d'objets qui ont été découverts. C'est vraiment... on parle toujours du Kotel, du mur, mais finalement, ça paraît... Oui, le mur en lui-même, c'est le mur de l'enceinte, de l'esplanade que Hérode avait construit. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir tout ce qu'il y avait autour du mur. En particulier, c'était une ville qui a été construite avec des couches comme un oignon. Il y a certaines photos, je ne sais pas si on pourra peut-être les voir en insert, où on voit exactement la ville en dessous, dessous du mur. C'est ça qui est assez impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve beaucoup de choses et on n'a pas fini d'en trouver. Bien sûr. Et en particulier, par exemple, ici, c'est un théâtre, un théâtre dont on avait entendu parler par Flavius Joseph. Flavius Joseph raconte qu'il y avait un théâtre à Jérusalem, mais on n'avait rien trouvé encore de théâtre. Celui-là serait un théâtre plus tardif, de la période peut-être où Jérusalem devient Aelia Capitolina, quand les Romains décident d'effacer le souvenir juif de Jérusalem et de remplacer Jérusalem juif par... C'est un leitmotiv, d'effacer le souvenir juif de Jérusalem. Même aujourd'hui, certains, c'est pas nouveau, on va dire. Okay. Et donc, à la période romaine, les Romains décident de construire un théâtre. Et voilà, on n'imaginait pas que le théâtre pouvait être aussi près du Kotel, du mur. Mais voilà, on a retrouvé un théâtre, style peut-être Odéon. C'était à l'époque où, j'imagine, après la destruction du temple. Voilà, c'est ça. Donc tout ça, c'était certainement détruit et en ruine. Et donc c'est un théâtre un petit théâtre où il y avait entre 200 et 300 personnes. Ça n'a rien à voir avec les grands théâtres romains qu'on retrouve soit à Césarée, soit à Béchéane, soit à Tsipori. Mais un petit théâtre sympathique. Et on a retrouvé aussi des mikvés. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on pourrait croire qu'avec la destruction du temple, toute trace juive et les strates, on va dire, qui étaient en dessous, ont disparu. Or, pas du tout. Et au contraire, c'est surprenant d'ailleurs, les découvertes. C'est surprenant, mais ça, on a retrouvé aussi beaucoup dans le quartier juif. Alors, des mikvéot, combien on en a retrouvé ? Des mikvés autour du temple, plusieurs dizaines, si ce n'est pas plusieurs centaines. Incroyable. Dans le centre Davidson, qui a été pas
mal fouillé, qui se trouve au sud, dans la partie sud du mur du Kotel. Davidson, c'est quand vous arrivez par en bas, par la grande porte, où vous marchez quelques pas et vous passez déjà les portiques de sécurité pour arriver au Kotel. Sur la droite, il y a le centre Davidson. Voilà. Qu'on peut visiter, qui est très intéressant aussi. Donc là-bas, il y a aussi des mikvés. Et là-bas, on a retrouvé une 50aine de mikvés. Et il faut dire que chaque pèlerin qui montait sur l'esplanade devait, avant de monter, se purifier. Sur l'esplanade du temple. Et devait, avant de monter, se purifier dans un mikvé. Donc il en fallait un certain nombre. Dans le tunnel du Kotel habituel, c'est-à-dire ce qu'on visite jusqu'à aujourd'hui, et ce qui se faisait visiter, on en retrouve aussi 2 importants. Maintenant, on en a retrouvé encore d'autres, qui étaient des mikvés certainement publics, des bains rituels. Et de plus, dans le quartier juif, il y en a aussi. Dans le quartier juif qu'on a retrouvé après 1967, parce que les Jordaniens avaient mis tellement à feu et à sang le quartier juif, que lorsque, en 1967, après la guerre des 6 jours, on est retourné dans le quartier juif, on a commencé à reconstruire. Avant de reconstruire, pour la première fois dans l'histoire de Jérusalem, au lieu de détruire ce qui existait encore, d'aplanir et de reconstruire par-dessus, on a pris des tractopelles et on a voulu faire des fondations aux maisons. Et quand on a voulu faire des fondations aux maisons, on a creusé et on a retrouvé, par exemple, un endroit où il y avait plein de noir, une grande couche de noir, on ne savait pas ce que c'était, on enlève le noir, et sous le noir, on retrouve une maison en entier, avec des fioles d'huile, des jarres, des tables, et des mikvés. Et c'est en fait ce que c'était qu'il y avait une maison en dessous, et que la maison avait un toit en bois. Quand les Romains ont brûlé tout le quartier, toit a brûlé. Quand ils ont tout brûlé, le toit s'est effondré et en fait, il a protégé la maison pendant 2000 ans. Personne n'a creusé. On a simplement construit par-dessus. Et en 1967, pour la première fois, les premiers juifs qui sont retournés dans le quartier juif ont creusé et ont retrouvé cette maison d'il y a 2000 ans, d'une famille juive riche qui était installée là. Et aujourd'hui, on peut visiter cette maison. La maison brûlée, ça s'appelle la maison brûlée. Bien sûr. Et donc, dans le quartier juif, on a retrouvé énormément de très grandes maisons, très belles maisons. C'était le quartier riche de la ville. Avec des mikvés, j'imagine, des mikvés à haute. Avec, dans chaque maison, un mikvé. Au moins un. Alors ça, c'est en dit long déjà sur notre histoire. C'est vrai que ça doit être très émouvant, en tout cas pour les archéologues qui travaillent, et puis même pour le public, de voir tous ces objets et ces fouilles à nu. Mais alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des mikvés, il y a des tombes. On a retrouvé une tombe qu'on pense qui est de la période du premier temple. Et à l'époque, dans la Bible, on parle du fait que Vayesof et Tamot imavotav, c'est-à-dire que quelqu'un qui est décédé, il est enterré, et ensuite on parle du fait qu'on prend ses os et on les met avec ses ancêtres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Et en fait, on s'est rendu compte qu'à Jérusalem se trouvent énormément de grottes funéraires dans lesquelles on mettait le corps pendant 1 an, et au bout d'1 an, on ouvrait le tombeau et on prenait les os et on mettait dans un ossuaire. Et donc, on a retrouvé des restes de grottes funéraires comme ça, qui serait daté du premier temple. Donc là, c'est vraiment à voir, j'imagine. C'est incroyable, enfin, c'est impressionnant d'imaginer qu'en fait, on retrouve ici tout le reste des explications de la Bible. De la Bible, on le voit de nos yeux aujourd'hui. Dans la ville de Jérusalem, on a les preuves claires. Ce Jérusalem, que pendant 2000 ans, les Juifs, parmi les nations, ont espéré, on dit l'année prochaine à Jérusalem, et nous on y est. Et on peut le visiter. On peut le visiter, on peut le voir. Alors, il y a aussi un truc assez joli, puisque à l'époque, on fermait les lettres, les documents, non pas avec des cachets de cire, mais avec des cachets de céramique. Voilà, ce qu'on appelle des boulottes. Ok. Et ça déjà, aussi, vous en avez trouvé. Déjà, on avait retrouvé dans les années 80 à la cité de David.
on a retrouvé un endroit où on a retrouvé plus de 50 boulottes de cette façon-là. C'est en fait des petits ronds de céramique sur lesquels sont écrits des noms, en particulier des noms qu'on retrouve dans la Bible. C'est comme un sceau, quoi, en fait. C'est un sceau qui entourait les parchemins et les papiers officiels, comme aujourd'hui on met de la cire. Et qu'on ne pouvait pas ouvrir. Ça se fait plus trop, mais bon, disons. On mettait une signature électronique aujourd'hui plutôt. Comme on mettait avant la cire. Et c'était autour des parchemins, et il y avait ce sceau qui était là, cette boue-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la cité de David, on en a retrouvé un endroit, 50 au même endroit, et on pense que c'était peut-être le ministère de l'Intérieur, le ministère le tabou, comme on dit, le cadastre, qui tenait tous ces documents, ou bien un truc d'héritage. Un truc officiel, en tout cas. Oui, un monument officiel. Ouais. Et là, autour du mur, on a retrouvé aussi un autre qui est aussi un nom qui est rappelé dans la Bible et qui date certainement du premier temple. Aussi du premier temple. Mais alors pourquoi jusqu'à présent on n'avait pas accès à ces fouilles, on n'a pas trouvé ces fouilles, parce que c'est somme toute assez récent, parce que les fouilles ont changé de direction. Et les fouilles maintenant sont en dessous de l'esplanade. Oui, avant, c'est-à-dire que depuis les années après la guerre des 6 jours, disons, à partir des années 80, on a commencé à creuser et on avait fait le fameux tunnel du Kotel, qui commence au Kotel, qui longe le mur à la suite du Kotel lui-même et qui sort à la Via Dolorosa, c'est-à-dire la partie la plus au nord de l'esplanade. Et cette visite-là, elle a été ouverte officiellement en 1995. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est Benjamin Netanyahu. On ne peut pas oublier. Qui l'avait ouvert. Il y a eu à l'époque plusieurs des émeutes des Arabes. Il y a eu parce que la sortie du Kotel sortait dans le quartier arabe. Et il y a eu une dizaine de morts à ce moment-là, avec toutes les manifestations. Aujourd'hui, on peut sortir sans problème et revenir. Mais les fouilles étaient donc en long voilà. Tout le long du mur. Maintenant, on fouille en hauteur, c'est-à-dire qu'on veut arriver jusqu'en bas, en dessous du Kotel, en dessous, la partie où les hommes sont pris. En dessous, quoi. La partie où les hommes sont pris, c'est juste en dessous, quoi. Bon, en tout cas, puis en plus, il y a d'autres fouilles qui sont derrière aussi. Qui sont, quand on regarde le mur, derrière nous. Et là, on est en train de construire, je suppose que si vous êtes allé au mur il n'y a pas longtemps, vous avez vu, il y a des énormes grues, etc. On construit là-bas un centre de visiteurs, qui sera un centre où on pourra faire des réceptions pour les bar mitzvahs, ou les mariages, ou les choses comme ça, mais avec un toit, un plancher en verre, qui permettra de voir aussi toutes ces fouilles qu'il y a en dessous. Ouais, donc vraiment Jérusalem, la belle, on va dire ça comme ça, puisqu'on on va fêter dans quelques temps, un nouvel anniversaire pour notre ville. Et bien, une belle occasion d'aller faire un tour dans ces fouilles juste à côté du Kotel, sous le Kotel. Ce sera le 12 juin 2019 à 10h. On téléphone au 054 230 74 74 si vous avez envie d'y participer. Merci beaucoup, Edith. Il n'y a pas de quoi. On se retrouve pour une prochaine émission, peut-être. D'accord, mais je vous conseille de venir parce que c'est vraiment des choses extraordinaires et uniques. Unique au monde, ça c'est clair. Voilà, et exceptionnel puisque c'est tout neuf en fait. C'est des choses qu'on ne connaissait pas jusqu'à il y a très peu de temps. 2 ans. Merci beaucoup. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.